Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien déroulé les lions, que vous avez passé écoutez, un beau mois d'octobre et que tout va bien pour vous. Ici nous allons faire une guidance générale, donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste, vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages ou des messages plus en phase avec vos vies, les lions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est déjà bien. Ah oui, on va faire donc un tableau avec la liasquée et puis ensuite on ira lire des messages du tarot. Et on verra ce qu'il en est pour vous. Et on y va, les lions. Pour le mois de novembre. Hop. Bon, je m'excuse pour ma voix, j'ai pris froid, donc par moment, ça déraille un peu. J'espère en tout cas que voilà, vous m'entendez et que ça va se passer. Allez, les mois de novembre. On va faire une coupe déjà pour commencer. Pas forcément en avance pour les signes, mais ça va se faire. Alors, pardon, à la coupe. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a des déplacements avec cette carte de la liasquée, là. Des déplacements, des choses peut-être en rapport avec les mouvements, des allées et venues. Il y a du mouvement, il y a des déplacements pour moi. Et on vous dit oui. On vous dit oui, pourquoi? On parle de couper quelque chose, les lions, ici derrière. De couper quelque chose. Il y a quelque chose à couper. Alors c'est vous qui saurez. Une relation, une situation de travail, peut-être, pour certains d'entre vous, qu'il faut lâcher, qu'il faut couper, sur laquelle il faut passer. Vous verrez si ça vous parle. Allez. Lion, on va faire un tableau. J'en ai deux qui viennent. Hop, celle-ci et celle-ci. Je pose les cartes et ensuite on va lire tout ça. Les messages qui vous concernent. Cette carte, elle est sortie là, plusieurs fois dans plusieurs jeux. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent changer pour beaucoup. Et oui, encore, ces histoires de déplacement, pourtant. Et celle-ci qu'on ira voir après. Donc ici, ce qu'on nous dit, les lions, il y a besoin d'écouter, les lions. Il y a besoin que vous écoutiez, soit un ami, un proche, un frère que vous avez, que vous écoutiez cette personne qui est pour moi de bon conseil, qui est quelqu'un de proche de vous, je vous dis, ami, frère, ça peut être quelqu'un de la famille ou simplement quelqu'un, une amitié, quelqu'un qui est de bon conseil, qui est proche de vous, avec qui il y a une forme de fidélité, de lien, vraiment un lien important, un lien vraiment d'amitié fort. Donc il faut que vous écoutiez cette personne, cet ami, ce frère, par rapport à un accord, par rapport à une union. Ça peut être par rapport à une union d'un point de vue sentimental, mais ça peut être simplement aussi un accord, un contrat que vous allez passer pour certains d'entre vous. On peut être là. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va vous conseiller ici et qu'il va falloir écouter par rapport à ce contrat, à cette union, à cet accord. Là, on nous parle de labyrinthe, les lions, dans lequel il semble que vous soyez. Mais pour vous, ça va, les choses vont évoluer, vont progresser. Là, cette carte de la voiture, là, schématisée, ça va progresser vers une fin, là.
les lions. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression, vous avez le sentiment, le ressenti d'être dans un labyrinthe. Où vous êtes, hein, peut-être aussi pour vous dans une forme de labyrinthe, vous avez du mal à sortir d'une situation qui vous déplaît, qui vous rend pas forcément bien. Et là, ce qu'on vous dit, ça va aller, ça va se faire, ça va se décanter, ça prend fin tout ça. Il y a un changement de cycle là, il y a la mort de quelque chose, mais la mort dans un sens, pas la mort d'une personne, hein, la mort d'une situation, la fin d'une situation. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc ça va aller, ça va rouler. En plus derrière, vous voyez, on nous parle de cadeaux qui arrivent, hein, de cadeaux qui arrivent. Là, on voit, hein, ça vous a mis mal. Les choses, vous avez été dans le mal-être, un peu dans une forme de dépression. Et là, on nous reparle de maladie, hein, de docteurs, de soins. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être eu une situation qui est vraiment moralement les a minés. Hein. Mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. La situation a été difficile, c'est ce qu'on nous dit, mais il y a eu un cadeau. Il y a un cadeau, ça va bouger pour vous les lions. Là, on nous parle de manque, il y a eu un manque de quelque chose. Peut-être un manque là par rapport à des déplacements qui ont peut-être été difficiles, des mouvements qui ont été difficiles. Vous avez bataillé là, c'est ce qu'on voit, hein. Vous allez devoir batailler ou vous avez bataillé. Hein. Je rappelle, hein, ce sont des énergies, donc il y a des choses qui ont pu déjà se passer, hein, pour certains d'entre vous. Il y a eu des combats, il y a eu des discussions, des duels. Ça n'a pas été facile ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a eu ce manque par rapport à des déplacements. Peut-être que certains ont été bloqués ou n'ont pas pu se déplacer comme ils le souhaitaient. Pourtant, on nous dit que ça revient. Il y a eu un combat, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui a été un peu bloqué, un peu difficile pour vous en situation, par rapport au mouvement, par rapport au déplacement, par rapport à... Comme si, en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas pu bouger, se déplacer comme ils voulaient, hein, évoluer comme ils voulaient dans l'espace, dans leur vie. Et là, on nous parle de vous, hein, c'est bien vous, ici, le consultant. Je vais essayer un complément par rapport à ça. Au mois de novembre, vous êtes centré sur vous, c'est votre bien-être, c'est vous ici, hein. Complément sur 77, est-ce qu'on a une carte qui veut bouger sur 77? Alors, écoutez, c'est celle-ci. Ben oui, c'est l'évolution. On va vers du mieux là, il y a un mouvement, hein, qui arrive. Il y a un mouvement, il y a un changement, les lions. Hein. Il y a vraiment du mouvement, un changement de situation qui va vers du mieux. Une évolution, une belle évolution, hein, normalement, avec cette carte-là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'Aliasqué. Allez, on va aller voir les messages avec le tarot. Alors, je rappelle, hein, guidance générale. Avec le tarot, je vais faire par semaine. Ça reste, c'est pas un calendrier, hein, c'est pas quelque chose d'absolument fixe. Ce sont des énergies, je le dis, je le rappelle. Donc pour certains, ça peut déjà arriver, pour d'autres, ça peut se passer un petit peu plus tard. Hein. Ce sont vraiment voilà, des énergies. Donc on va faire première, deuxième, troisième semaine, mais ce sont des énergies. Hein. Ça peut être... c'est pas le calendrier, hein, tout simplement. C'est pas le calendrier que vous avez dans votre cuisine ou ailleurs, sur votre bureau, votre agenda, votre éphéméride. Ça peut bouger. Les lions pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que j'ai? Une 4 de bâton qui se retourne. On a envie de profiter, de fêter les lions avec la 4 de bâton. Au niveau où on souhaite être dans la légèreté, dans la situation où voilà, on fête quelque chose, il y a une forme un peu de... Il y a une stabilité qui arrive avec une 4 de bâton. Stabilité dans les projets. Allez, à la coupe, roi de coupe. Les émotions, là, ici. Roi de coupe, vous êtes dans la maîtrise, les lions. Il y a une maîtrise de vos émotions. Vous savez où vous en êtes. Allez, 2 d'épée. Maîtrise de vos émotions et en même temps, quelque part, il y a des projets, je pense, et mentalement, il y a une forme d'indécision. Vous avez des choses dans la tête, les lions, qui vont dans un sens, dans un autre, et vous avez du mal à prendre une décision.
Ah, pourtant, vous avez toutes les cartes pour le faire avec le magicien derrière. Vous avez les atouts, vous savez, vous avez vraiment tout. Toutes les cartes pour prendre votre décision, tous les atouts pour la prendre, cette décision. C'est vraiment le mental qui a du mal à se gérer ici. Pourtant, roi de coupe, vous maîtrisez vos émotions par rapport à la 4 de coupe. Il y a presque même une maîtrise des émotions, émotionnellement presque un ennui pour certains. Vous êtes un peu dans une forme où il y a une forme d'ennui dans votre vie, les lions, pour certains d'entre vous. Ça manque de, je sais pas, non pas de joie, mais de mouvement. C'est vraiment l'histoire des mouvements là pour vous. Allez, page de coupe, pardon, j'allais dire as de coupe. Non, page de coupe. 2 de pentacle. La 3e semaine pour les lions, on commence avec quoi? Le jugement. Arcane majeur et le diable sur la dernière semaine. On va compléter de toute façon tout ça pour comprendre, pour voir. Donc ici on commence une énergie avec un page de coupe ici sur cette première semaine. Là on est sur une énergie, les lions, au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. On est sur une énergie d'adolescent. Il y a une forme de légèreté, d'insouciance. Un peu, en gros, voilà, on s'envole, les choses sont légères, on les prend avec amour, comme elles viennent. On est dans une forme un peu de bien-être, d'insouciance. Pour moi, c'est vraiment le mot insouciance qui vient. 6 d'épée. Il y a peut-être des choses mentalement, avec la 6 d'épée. Alors, normalement, à l'endroit, c'est qu'on quitte les choses, on lâche prise et on va vers d'autres rivages. Ici, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a un lâcher-prise que vous avez du mal à faire. Vous avez du mal à quitter les choses, vous avez du mal à être accepter un peu l'inévitable, accepter. Est-ce que justement trop d'insouciance vous fait ne pas être assez 8 de bâton. Au niveau de l'émotionnel, des souhaits, là, la 8 de bâton, vous allez presque être emporté par les événements, emporté par vos émotions. C'est peut-être ça, trop d'insouciance, vous avez du mal à lâcher prise mentalement, pourtant. Je vais aller compléter peut-être la 6 d'épée. Et la 8 de bâton, émotionnellement, vous êtes... le désir vous emporte, les souhaits vous emportent. Vous êtes presque dépassé par la situation, par les événements, les lions. Alors du coup, est-ce que c'est ça? Puis du coup, vous allez vers un changement, là, les lions, un changement qui est presque... qui s'implique. La roue de fortune, ça va arriver et vous avez, en gros, je dirais presque... C'est pas... Je bouge un petit peu la caméra. Oui, voilà. Ça va arriver. On peut pas y couper la roue de fortune, ce changement-là, les lions. On ne peut pas y couper. Donc, pour cette première semaine, les lions, moi, j'ai une énergie de page de coupe. Il y a une légèreté, il y a une insouciance, on est heureux, on est bien, on est dans cette énergie d'adolescent, tout va bien, il n'y a rien qui peut vous entraver, il n'y a rien qui peut vous contrarier ici. C'est cette énergie-là avec ce page de coupe. Pourtant, 6 d'épée, vous avez du mal à accepter les choses, à lâcher prise avec quelque chose mentalement, les lions. Je vais aller compléter. 8 de bâton, du coup, en même temps, il y a des souhaits et des événements qui vous emportent. Vous êtes presque dépassé par la situation et dépassé par cette situation qui fait que de toute façon, il y a un changement qui arrive vers vous, il y a une roue de fortune. C'est inéluctable. Vous devez l'accepter, ce changement. Ah, c'est ça, ça s'est retourné, je suis désolée. Enfin, c'est pas je suis désolée, c'est que ça s'est retourné, c'est les cartes ont voulu parler. 9 de bâton. Pour la 6 d'épée, moi j'ai l'impression que vous avez été porté un peu, il y a eu des accusations pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se sont passées qui ont été difficiles pour vous. Vous avez dû mener bataille avec une 9 de bâton. Vous avez dû défendre vos positions, défendre vos opinions, défendre vos souhaits avec une 9 de bâton. Vous êtes allé jusqu'au bout et ça vous a coûté les lions. Du coup, c'est pour ça que mentalement, j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher prise. Quand on a eu des difficultés comme ça et qu'on s'est battu pour quelque chose, soit pour des idées, soit pour avoir quelque chose, soit pour défendre un intérêt, eh ben, ça laisse des marques. Et là, j'ai l'impression pour vous que c'est ça qui vous empêche de lâcher prise mentalement. Ça vous a un peu blessé, j'ai l'impression, les lions, et du coup, vous êtes un peu dans cette énergie où il y a eu un coup, ça vous a coûté quelque chose. Vous avez été presque jusqu'au bout d'une réalisation,
de défendre un projet, de défendre un avis, une opinion. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie, vous avez du mal. Mentalement, il y a encore un petit peu un travail à faire, ça a été difficile pour vous. D'où ce mental qui ne veut pas lâcher prise, en dépit de quelque chose là qui arrive, qui de toute façon va vous aider. Roue de fortune, c'est la victoire. Hein. Il y a vraiment un changement d'énergie avec la roue de fortune. On est sur une énergie où tout bouge. Hein. La roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous qui est une évolution. On a remonté la pente, ça arrive. Les énergies là font que ça arrive. Deuxième semaine, vous êtes avec une 2 de pentacle, dans l'énergie du présent avec la 2 de pentacle. Les pentacles, on est sur une énergie de matériel, hein, les pentacles. Et avec une 2 de pentacle, on est dans le moment, dans l'instant. Vous profitez de l'instant, vous êtes dans une énergie, en fait, dans l'instant présent, là vous vivez. Vous vivez ce qui vous arrive, vous n'êtes pas dans le passé, pas dans l'avenir, vous êtes ancré dans l'instant, les lions ici, avec cette énergie de 2 de pentacle. Et ouais, en plus dans l'instant, avec les amoureux. Les amoureux, c'est une arcane majeure. Hein. Les amoureux, on nous dit que vous êtes dans l'instant au bon endroit, il y a une réciprocité des sentiments avec la personne avec laquelle vous êtes. On est sur de l'émotion là avec les amoureux où il y a un choix du cœur, il y a une idée d'harmonie ici, il y a une sensibilité, il y a un bel amour aussi pour certains, pour ceux qui ont fait une rencontre ou qui sont avec quelqu'un. Hein. Donc là, c'est dans l'instant. Vous profitez de cette situation ici. Vous êtes bien, vous vous sentez bien avec la personne avec qui vous êtes, les lions. Pourtant, 9 d'épée. Il y a des choses qui vous ont coûté, qui vous empêchent encore de dormir au niveau du mental, certains lions. Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que vous avez... Pourtant, on vous dit qu'il y a des choses... On va demander. 9 d'épée, il y a des choses qui mentalement vous empêchent de dormir, vous ont coûté. 3 de bâton. Est-ce que c'est encore des souhaits, des désirs qui vous bloquent? 3 de bâton, on est en train d'évaluer, de voir ce que le monde a à nous offrir. On prend les choses avec une 3 de bâton où on a quand même une énergie, on regarde le monde qui s'offre à vous et on va aller le conquérir. Moi, j'ai envie de demander un complément sur cette 3 d'épée. Cette 9 d'épée, pardon. C'est la 3 de bâton, mais c'est la 9 d'épée. 9 d'épée, mentalement, il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de dormir, qui vous ont fait souffrir avec une 9 d'épée. Je vais 9 d'épée tenter avec un autre jeu. Le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a en complément? Allez, les lions, 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut demander? C'est amusant, c'est vraiment le mental. Enfin, amusant, c'est pas une belle question de s'amuser, hein, c'est comme ça. Hein. C'est le mental, les lions qui vous bloquent. J'ai l'impression pour certains lions, je ne vais pas dire que vous ne croyez pas en vous, mais 9 d'épée, complément, 9 d'épée. Écoutez, voilà, j'ai celle-ci qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le jugement. Il y a une histoire de responsabilité à prendre avec une 9 d'épée. Du coup, j'ai l'impression pour certains lieux qu'on va retrouver là sur la 3e semaine, pardon. Le jugement, c'est vous êtes dans l'instant, vous prenez vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités et du coup, ça va vous demander d'avancer, hein, de partir, d'être un peu dans cette... on est dans une énergie avec le jugement où on a une forme de reconnaissance mutuelle. Et j'ai l'impression, du coup, ça vous empêche peut-être de dormir. Ça vous mine quelque part, les lions. Est-ce que certains d'entre vous ont peur? Ont peur justement de ce qui s'offre à eux, hein, question amoureuse, question au niveau de l'avenir, au niveau des souhaits, au niveau de ce que le monde a à vous offrir, au niveau de développer, de la conquête vers laquelle on veut aller. Et du coup, mentalement, ça vous empêche de dormir, les lions. Pourtant, là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein, vous êtes au bon endroit, il y a une reconnaissance mutuelle, c'est le bon moment. Hein, c'est le moment de la réalisation. Hein. Et du coup, ça va vous amener, hein, justement,
vers la 4e semaine, dans la prise de responsabilité, le moment de cette réalisation, il y a un peu comme une énergie où vous savez là. Ça a pris du temps peut-être pour certains d'entre vous, mais vous savez que vous êtes dans une bonne phase, dans une bonne énergie, au bon endroit, au bon moment. C'est un moment de vocation, une réalisation, la vocation qui vient de se révéler à vous, là, pour certains d'entre vous. Du coup, ça peut vous perturber, vous empêcher de dormir. Ça peut être là. Mais là, on part à la conquête. Et vous voyez, 3e semaine, on est là-dedans. On va vers l'avant. On découvre une vocation. Bah oui, 5 d'épée. Ça pue. Il y a pu avoir des indécisions, des tensions. On est encore sur du mental, les lions. J'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui s'offrent à vous, qui viennent à vous, mais le mental, là, vous dépréciez les lions. Encore là, avec une 5 d'épée, c'est des indécisions, des choses qui sont... il y a pu avoir des disputes, il y a pu avoir des tensions. On est un peu avec une 5 d'épée sur des divisions intellectuelles. Dans l'entourage, il y a peut-être des gens qui sont peut-être pas forcément d'accord avec ce que vous voulez faire, et du coup, mentalement, ça vous dérange. Pourtant, vous ouais, le soleil, il y a la victoire, c'est beau. Il y a vraiment une victoire, une réussite, vous êtes éclairé. Donc, même si au niveau du mental, il y a ces indécisions, ces disputes, ces tensions, il y a le soleil quand même. Il y a un beau soleil. Il y a la clarté, il y a la joie. Vous êtes dans un accomplissement ici. Bah oui, 5 de bâton. 5 de bâton, il y a vraiment la vocation vers laquelle on veut aller. Il y aura sans doute des rivalités, c'est normal, ça fait partie de la vie. Il faut aller le chercher, faut aller chercher le Graal là-haut. Il faut aller chercher la flamme. Mais en même temps, avec le soleil, vous êtes sur une énergie de victoire. 5 d'épée, c'est marrant. C'est vraiment le mental là qui vous bloque. 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a comme complément? Est-ce qu'on peut avoir un complément? Pourtant, là, le soleil et les 5 de bâton, il y a des rivalités, il y a des choses à construire, mais vous allez aller chercher le Graal. Il y a le désir qu'elle a. C'est sûr que ça ne va pas toujours tout seul. Il faut se lancer, il y a des compromis à faire. Pourquoi une 5 d'épée? 5 d'épée, complément sur le 5 d'épée. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée, les lions, 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça veut parler? Complément sur le 5 d'épée. Hop, 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? 5 de bâton. 5 d'épée, 5 de bâton. Ben oui, on est dans une énergie de 5. Les 5, tout simplement, des rivalités. Il y a des indécisions. Il y a peut-être même vos désirs, vous êtes dans une hésitation. J'y vais pas. Est-ce que c'est vraiment ça ma voie? Est-ce que c'est vraiment vers ça, cette vocation-là? Du coup, mentalement, c'est vous mettez des blocages. C'est vraiment cette énergie où on se bloque. Il y a des croyances, des choses sur lesquelles on a des doutes. On se met les doutes là, les lions. C'est ça. Pourtant, derrière, avec ce soleil qui arrive, cette clarté, cette réussite, cette luminosité oui, qui arrive, c'est une victoire. Il y a des belles choses qui arrivent dans votre vie. Oui, ça va demander peut-être d'aller chercher le truc, parce qu'il y a des combats, il y a des choses. Tout tombe pas tout cru, dans l'escarcelle, comme on dit. Mais pour moi, vous y allez. C'est votre mental qui suit pas les lions. 4e semaine, le diable. Donc là, le diable, on est sur une énergie arcane majeure, le diable. Une énergie, ça peut être l'addiction, ça peut être le blocage, l'impression d'être en dépendance avec quelqu'un. Ça peut être au niveau de l'affect, ça peut être une addiction personnelle à plein de choses. Jeux, alcool, drogue, on va pas toutes les passer, la nourriture et tout. Mais ça peut être aussi une addiction par rapport à un ressenti par rapport à une personne. On peut être sous l'emprise de quelqu'un. 10 d'épée, le mental. Et j'ai l'impression, moi, que c'est votre mental qui est en addiction, les lions. On l'a vu, c'est lui qui vous bloque. Et avec la 10 d'épée,
eh bien, on accepte l'inévitable, on accepte le lâcher-prise, enfin, je dirais, sur cette 4e semaine, les lions. Vous l'acceptez, ce lâcher-prise. J'ai l'impression que c'est votre mental dont vous dépendez, avec lequel vous êtes en dépendance. Et là, avec cette 10 d'épée, eh bien, vous lâchez prise. Vous acceptez de voir les choses sous un autre angle, d'avancer et d'aller vers autre chose. Et pourquoi vous étiez là-dessus? Parce qu'il y a une énergie 3 d'épée. Vous avez souffert, les lions. Le mental a des souffrances dans lesquelles vous ne voulez pas retourner. Et c'est pour ça, hein, énergie 3 d'épée encore avec du mental. C'est ça qui vous bloque. Pourtant là, vous allez accepter d'avancer. Mais ça vous a coûté. Mentalement, 3 d'épée, c'est la douleur, la souffrance. C'est ça qui vous a bloqué, c'est là-dedans que vous êtes. C'est pas dire que vous complaisez, bah oui, voilà, c'est ça. Ça prend fin. Là, pour tout ce mois de novembre, j'ai envie de vous dire, les lions, c'est votre mental qui va vous empêcher d'avancer ou vous bloquer. Mais vous allez quand même y aller. Donc, faites un travail sur vous, sur le mental. Alors, ça va prendre du temps, on le voit. Mais en 4e semaine, vous êtes sous l'emprise de ce mental. 4e semaine, vous allez lâcher prise, accepter d'être dans une énergie. On avance, on accepte l'inévitable. Bah oui, des fois, la souffrance, il faut l'accepter et la laisser derrière soi. Et croyez-moi, elle va prendre fin parce que vous allez rentrer dans un nouveau cycle ici. Avec cette mort-renaissance, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'annonce pour vous, ici, les lions, sur ce mois de novembre. On termine pour moi un cycle de souffrance mentale, de blocage mental. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Allez, on va aller avec des lignes. Voir pour vous les lions, pour le mois de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, pour les lions, mois de novembre, pour le Bélier. Les lions, novembre, pour le Bélier. Sur ce mois de novembre, l'étoile de l'homme, une énergie masculine qui vient de sauter, qui vous protège. C'est vous aussi. C'est le consultant, c'est une protection d'une personne. Wow, on nous parle d'union. Des cartes qui se retournent comme ça. L'union. Allez. J'en ai encore deux qui sont tombés. Elles nous disent quoi? J'ai l'élévation, j'ai la clé de la réussite. La clé. Allez les lions, on va regarder à la coupe. Bah voilà, le changement. Ça manque pas. Hein. On l'a vu aussi dans la casquette. L'infortune. Il y a eu une période où vous n'avez pas été bien. C'est ce qu'on nous dit. Hein. L'infortune. Il y a presque comme un blocage. On va regarder la pensée, l'amitié. Alors, est-ce qu'avec des amis, il y a eu des choses que vous n'avez pas pu voir vos amis, ou il y a eu peut-être des choses avec vos amis qui étaient bloquées, et du coup, ça vous a mis un peu dans le mal-être, un peu dans une mauvaise position. Il y a le changement de toute façon qui s'annonce. L'infortune, vous n'étiez pas inspiré. Est-ce qu'il y a des amitiés qui ne vous ont pas inspiré? Ça peut. Hein. Après, quand on ne sent pas les choses, des fois, il ne faut pas trop forcer. Hein. Les gens qui se sont dit vos amis, qui vous auraient trahi, les lions, pour certains d'entre vous. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages ou si c'est la stérilité. Donc pareil, hein, c'est un peu comme l'infortune. Il y a des choses qui avaient comme du mal à avancer. On complétera. La paix. Là, vous êtes en paix hein, sur ce mois de novembre. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et le départ, hein, encore. Hein, le départ, le changement, le départ. Hein. Je vais redemander un complément sur la stérilité. Pardon si je tape et que je fais... Bah oui. Il y a eu une vol, une perte. Ça vous a mis mal, j'ai l'impression. C'est pas j'ai l'impression, c'est sûr. Bah ouais, mais vous avez la solution. Clé de la destinée. Hein. Donc ça, soyez confiants. Hein. La paix, le départ. Ce qui a été stérile par rapport à un vol, par rapport à une perte qui vous a énervé, agacé, mis mal, vous avez la solution ici, les lions. Une belle solution. Allez, je redemande, écoutez, pour les lions, une carte, message. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel, que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Écoutez, avec ça, les lions, hein, quand même, les messages,
ils se complètent, hein, ils arrivent. Hein. Donc pour ceux à qui ça parle, bien sûr, hein, peut-être que certains... il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. On prend une dernière carte de l'horoscope des Atlantes. Pas de l'horoscope des Atlantes, c'est ce que je viens de tirer, l'horoscope des Atlantes. Excusez-moi, c'est l'oracle des sorcières, là, pour les lions, pour novembre. L'oracle des sorcières, un message pour les lions pour ce mois de novembre. Pour les lions, l'oracle des sorcières, un message pour vous. Allez, est-ce qu'une carte va venir ou est-ce que je vais aller devoir la chercher? Les lions. J'en ai trop, bien sûr. Soit trop de cartes, soit les cartes ne veulent pas parler. C'est amusant, ça. Allez, une carte. Message. L'oracle des sorcières. Et on va prendre celle-ci. Et on nous dit, active-toi les lions. Et bien écoutez, ça sera le résumé. Hein. J'ai l'impression que parce que votre mental vous bloque, vous pensez que, ici aussi 5 de bâton, on va chercher. Hein. On va aller chercher le Graal, on va aller chercher, même s'il y a des rivalités, même si, et ben voilà, si on passe un concours, si on passe un examen, si on passe un entretien d'embauche, on est en concurrence avec les autres, mais on montre que. Donc active-toi les lions, c'est le dernier message pour vous pour ce mois de novembre. Voilà ce que je pouvais vous dire, les lions. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre, et je vous embrasse et vous dis à très très bientôt.